la signification, donc le pourquoi de quelque chose. L'aide à la prise de décision. Déjà, c'est plus compliqué. Hein. La direction. Ouais, le but, la direction. Un intérêt, c'est un peu le pourquoi, c'est la signification de quelque chose, on va l'englober là-dedans. On oublie toujours le plus évident, les sens, les 5 sens. Si vous ouvrez le dictionnaire au mot sens, vous avez 3 exceptions, mis à part la ville de sens, sinon vous en avez 4, mais sinon vous en avez 3. 1, les sensations, les 5 sens. 2, la direction. Et 3, la signification, le pourquoi, que ce soit le pourquoi causal, pourquoi je fais ça, ou pourquoi final, en vue de quoi le but. Donc, vous avez sensation, direction, signification. A priori, les 3 acceptions du terme n'ont rien à voir. C'est vrai, entre direction, sensation et signification, il n'y a aucun rapport. Et pourtant, elles sont réunies sous le même mot. Et si elles sont réunies sous le même mot, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a un point commun. Et le point commun, c'est la définition du sens. C'est la quintessence du sens. Le point commun, je vous le donne parce qu'il est difficile à trouver, mais il est très facile à comprendre et il est excessivement lourd de conséquences. C'est qu'à chaque fois, dans chacune de ces acceptions-là, le sens est extatique. Extatique, c'est comme extase, je passe d'un état à un autre, ça veut dire que le sens est extérieur, si vous préférez. Le sens est ailleurs. Le sens est toujours une extériorité. Quand je cherche du sens, il faut que je cherche ailleurs. Je concrétise ce que je viens de dire de façon abstraite. Si vous prenez les sensations, les 5 sens, essayez de toucher votre toucher, c'est impossible. De voir votre propre vue, c'est impossible. D'entendre votre propre voix, c'est impossible, à tel point que quand on entend, on se dit « Oh, mon Dieu, c'est pas ma voix ». Et donc, pour avoir accès au sens, pour avoir accès à notre sens, au sens de sensation, il faut une extériorité, il faut une vidéo pour voir la façon que j'ai de vous regarder. Sinon, je n'ai pas accès à mon sens. Donc, c'est une extériorité qui va venir donner du sens et donner accès au sens. Pour la direction, c'est la même chose. Paris, je ne vais pas prendre sens parce que là, mes phrases vont être compliquées. Paris, Genève ne fait sens que le temps du trajet. Une fois que je suis à Genève, Paris-Genève ne fait plus sens. Le sens, c'est toujours où l'on va, jamais où l'on est. Le sens, c'est toujours ailleurs. D'accord. Et pour la signification, c'est la même chose. Un mot n'a aucune signification s'il ne renvoie pas à une chose extérieure. Le mot micro n'a pas de sens s'il ne renvoie pas au micro, la chose extérieure, à laquelle le mot renvoie. Donc à chaque fois, vous voyez dans toutes ces acceptions-là, que c'est une extériorité qui donne le sens. On s'en fiche de tout ce verbiage philosophique si ce n'était pas lourd de conséquences. Parce que quand on décortique ce concept, comme on vient de le faire, on comprend que le sens est toujours à trouver ailleurs, c'est-à-dire que le sens du travail n'est pas dans le travail, puisqu'il est toujours ailleurs. Le sens de la vie n'est pas dans la vie, puisqu'il est toujours ailleurs. Et vous pouvez le faire pour tout. C'est QFD, c'est un raisonnement. La philo, c'est très proche des maths, hein, pour le coup, c'est vraiment la même chose. Le travailler pour travailler n'a aucun sens. Si travailler n'a pas une finalité extérieure, par exemple avoir un salaire pour nourrir mes enfants, pour acheter une maison, pour avoir une reconnaissance sociale, pour avoir des relations avec des collègues, peu importe la finalité, mais il faut quelque chose d'autre que le travail pour venir justifier le travail. La vie, c'est exactement la même chose. Nos vies n'ont métaphysiquement aucun sens. C'est sympa, toujours une intervention philo, il y a toujours un moment bien trash. Là, on y est. On ne pourra pas faire plus bas. Nos vies, non, on est là pour disparaître. C'est effarant, c'est aberrant, cette histoire, c'est le tragique par excellence, disait Camus, Ionesco, tous les absurdes. C'est absurde, la vie, c'est absurde. Vivre pour vivre n'a aucun sens. Si ma vie a du sens, c'est parce qu'elle est au service d'autres choses ou d'autres êtres. C'est par exemple l'amour de mes enfants qui vient aujourd'hui justifier ma vie. C'est parce que j'aime mes enfants que ma vie a du sens et se justifie. C'est parce que mon travail m'intéresse que ma vie va avoir du sens. Mais c'est le travail ou c'est l'amour de mes enfants qui va venir justifier mon existence. Mon existence en soi n'en a pas. C'est pas parce que, autre exemple, c'est pas parce que mes enfants ont du sens que je les aime. Ou alors ça va me coûter très cher en psychanalyse plus tard. Mais c'est parce que je les aime qu'ils ont du sens. C'est encore une fois quelque chose d'autre que le sens qui va donner du sens. Donc, le sens, c'est toujours, et je voulais définir ce mot-là pour qu'on sache le définir une bonne fois pour toutes, c'est toujours une extériorité. Pourquoi c'est très difficile à trouver en entreprise aujourd'hui? On traverse une crise de sens. Il y aurait plein de raisons, j'en ai 4-5 en tête, mais le temps presse, j'en donne une principale, qui me semble la plus majeure pour l'entreprise. Pourquoi en entreprise on traverse une crise de sens à tel point qu'il y a maintenant des maladies professionnelles, je l'ai dit tout à l'heure, le burn-out qui s'appelle l'absence de sens, on souffre d'une absence de sens.
Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup l'explication d'Heidegger, qui vaut évidemment pour le XXe siècle, pas pour le XXIe, mais qui est encore plus vrai de façon anachronique pour le XXIe siècle. Il explique ça en disant, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, toutes les sciences, toutes les technologies, toutes les techniques, toutes les entreprises au sens large avaient deux finalités extérieures, avaient donc deux sens, soit rendre l'homme plus libre ou plus heureux. Les sciences, les technologies avançaient pour sortir l'homme de l'obscurantisme religieux et pour prévenir les catastrophes naturelles. Donc d'une certaine façon, ça rendait l'homme plus libre et plus heureux parce qu'une vie plus sereine. Toutes les technologies répondaient à ces deux finalités extérieures. Au XXe siècle, on est rentré dans ce qu'il appelle l'univers de la technique. Et la technique, c'est quoi ? Quand on apprend une technique, la technique, c'est exactement le contraire du sens. Une technique, c'est un moyen. C'est jamais une fin en soi, c'est jamais un sens. Quand on apprend une technique pour faire quelque chose, on apprend un moyen. On n'a pas la finalité inscrite. Si j'apprends une technique pour jouer du piano, j'apprends le solfège, mais le solfège n'est absolument pas une finalité en soi. Faire mes gammes n'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est de jouer un morceau qui me plaît. Donc, encore une fois, le problème, c'est qu'on est rentré dans l'univers de la technique. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la raison d'être, pas au sens de la loi Pacte, mais la raison d'être des entreprises, elle est principalement économique. L'entreprise qui ne performe pas financièrement, économiquement, elle disparaît, c'est darwinien. Donc pour rester sur le marché dans la concurrence généralisée économique, la seule solution, c'est de techniciser, de moderniser ces métiers. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une compagnie d'assurance, et la compagnie d'assurance me dit, le directeur me dit, Amazon arrive sur le terrain de l'assurance, donc comment on fait ? Eh ben, on embauche des métiers de plus en plus techniques, des data scientists, etc. On modernise nos métiers, on technicise nos métiers. Les métiers sont devenus des techniques par exigence économique, ce qui fait que les métiers se sont définalisés puisqu'ils sont techniques. Ils perdent de vue le sens. J'en veux pour preuve tous les intitulés de postes, vous savez, auxquels on ne comprend plus rien. Quand vous faites les tours de table, ça n'en finit pas, on perd 20 minutes, on retient ni le prénom ni la fonction, parce que la fonction est... Bon, on a déjà gagné 15 minutes de boulot en moins, c'est le seul avantage des tours de table. Mais on ne comprend plus rien de ce que disent les gens. Je l'ai mis dans le livre, et puis j'ai rencontré une personne vendredi qui me dit « Je suis analyseur de spectre ». Qu'est-ce que c'est analyseur de spectre ? Je ne savais même pas dans quel domaine